Bienvenue à la page culture et je vous le disais en début de journal, si vous souhaitez devenir charismatique et être un véritable tribun, ne manquez pas cette page culture. Nous échangeons ce soir avec Lucien Camara. Il est l'auteur de cette œuvre Devenez charismatique, apprenez à parler en public. Les différentes facettes de l'art oratoire, version Lucien Camara à suivre dans quelques instants après ce reportage. Utile pour enseigner, convaincre, corriger et motiver, l'art oratoire, c'est ce qu'il faudra à tout individu, tout bon dirigeant, tout bon leader. C'est pour amener tout un chacun à cultiver cet art que Lucien Camara a élaboré une œuvre intitulée « Devenez charismatique, apprenez à parler en public ». Au travers de sa propre expérience, ce maître de conférence à l'Institut technique de Banque de Paris révèle les secrets pour vaincre définitivement sa peur de parler en public et réussir avec brio ses prestations orales. Se servant de disciplines telles que la biologie, les mathématiques, l'économie et la spiritualité, il propose une nouvelle manière de manier la parole. Selon l'auteur, pour être bon orateur, plusieurs éléments entrent en ligne de compte, notamment la gestuelle, l'assurance, l'humilité et le respect de son public. En 308 pages, divisées en 3 parties, Lucien Camara fonde la capacité de persuasion de l'homme sur l'utilisation de techniques oratoires, privilégiant le storytelling, qui est l'art de raconter une histoire pour faciliter l'acceptation de son message, et l'anaphore. Devenez charismatique, apprenez à parler en public. C'est une œuvre également destinée à l'entretien des talents oratoires, à l'image des sportifs qui s'entraînent pour ne pas perdre leurs acquis. Lucien Camara, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ali Garasuba. On est charismatique ou on le devient? Je crois qu'on le devient. Comment? On le devient en pratiquant des valeurs qui nous permettent d'exprimer ce qu'on a au plus profond de soi. Quand vous êtes passionné de ce que vous faites, quand vous êtes enthousiasmé par ce que vous faites, quand vous vivez votre message, il y a de fortes chances que vous deveniez charismatique. D'accord, certainement que des livres sur l'art oratoire, on en trouve à profusion dans les librairies. Quel est le plus que vous apportez, vous, dans cette œuvre? Quand vous parlez en public, vous vous adressez à des cerveaux, au sens biologique du terme. Et les dernières recherches en biologie cérébrale me permettent de confirmer que nous avons 3 grandes composantes du cerveau. Le cerveau droit, qui est le cerveau de l'image, de l'intuition. Vous avez le cerveau gauche, qui est le cerveau de la rationalité, de la logique. Enfin, le cerveau reptilien, que nous avons en partage avec les autres mammifères, et qui est le siège de nos émotions. Donc, 3 composantes cérébrales, 3 façons de parler en public. Je peux m'adresser à votre cerveau droit, je peux viser votre cerveau gauche, ou encore je peux passer par votre cerveau reptilien en fonction des objectifs que je vais atteindre. Et parmi les grands auteurs qui ont traité de cette thématique-là, ils évoquent le stress et le trac comme étant les ennemis de toute prise de parole en public. Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens? Comment vaincre le stress, justement? Quand j'étais en classe de première, en 1992, je devais réciter un poème devant des amis, des parents, mais j'ai lamentablement échoué. Pourquoi? À cause du stress. Pourquoi? À cause du trac, à cause de la peur. Le stress et le trac sont des émotions. Et il faut pouvoir transmuter ces émotions pour en faire des énergies positives. Comment? Mais par l'autosuggestion. Je viens sur ce plateau, si je me dis que je vais échouer, ben je vais échouer. Mais par contre, si je me dis que le public va m'accepter, si je me dis que les choses vont bien se passer, il y a de fortes chances qu'elles se passent bien. Il y a aussi la respiration. Il faut prendre le temps de bien respirer. Et puis, il y a une autre technique que je révèle dans le livre, qui est la proclamation. Par exemple, je dis, mesdames et messieurs, je vais vous faire un aveu. Je tremble, je suis stressé, j'ai le trac. Mais je ne laisserai pas ce stress, ce trac, m'empêcher de vous dire ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc ça, c'est la proclamation, qui vous permet de révéler l'intrus qu'est le stress. D'accord. Alors, à la page 225 de votre livre, vous mentionnez l'importance de l'entretien du talent oratoire. Comment on peut entretenir ce talent oratoire? Moi, je suis un fan de foot, hein, et ce soir, j'ai même regardé le match Lyon. C'était Lyon contre... voilà. Et les sportifs, les joueurs, ils passent toute la semaine à s'entraîner. Vous ne pouvez pas parler en public de façon cohérente, de façon congruente, si vous ne vous entraînez pas. Même Dale Carnegie a dit, l'improvisation se prépare. Il faut se préparer. Il faut entretenir son talent oratoire par la lecture. Et en cela, je veux citer la puissance de la lecture, qui est une œuvre de M. Isaïe Biton Koulibaly, que je recommande fortement. Il faut entretenir son cerveau, parce que le cerveau est comme un muscle.
plus vous le triturez dans tous les sens avec la lecture, plus vous emmagasinez des matériaux qui, au moment donc de prendre la parole, vous aident à peindre votre tableau. Parce que parler, c'est finalement comme peindre un tableau. Également, vous parlez du théorème de la formule magique en matière d'art oratoire. C'est quoi ce théorème? Yes, we can. Barack Obama, 3 mots. Avec 3 mots, il conquiert l'Amérique, le pays le plus puissant au monde. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. 9 mots. Le général de Gaulle, il passe à la postérité comme étant celui qui a conquis, ou du moins qui a chassé l'occupation allemande. Je vais encore parler de Martin Luther King, I have a dream. 4 mots. Avec 4 mots, il expulse la ségrégation raciale des États-Unis. Donc, finalement, j'aboutis à un théorème qui dit que, en moins de 10 mots, vous pouvez développer une formule très impactante. Pas plus, 10 mots. Parce que tous les grands orateurs ont impacté, si je peux me permettre cet anglicisme, ont impacté leur génération avec moins de 10 mots. Tout à l'heure, vous nous parliez de j'ai envie de dire, de la scission du cerveau. Vous nous parliez du cerveau droit, cerveau gauche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques techniques oratoires du cerveau droit, par exemple? François Hollande et Nicolas Sarkozy. Là, vous nous emmenez dans la politique française. Ce débat télévisé en 2012. Le fameux débat où François Hollande sort sa fameuse anaphore. Moi, président de la République, je ferai ci, je ferai ça. C'est une technique du cerveau droit. J'ai découvert que le cerveau droit, finalement, est le cerveau le plus puissant quand nous parlons à des masses. Il vaut mieux utiliser une image. Pourquoi? Parce qu'une image parle mieux que 10 000 mots, nous disent les Chinois. L'anaphore, le storytelling aussi, que Barack Obama utilise abondamment dans ses discours. Qu'en est-il du cerveau gauche? Le cerveau gauche, il est plus cartésien, plus rationnel. Or, il y a une maxime qui nous dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc le cerveau gauche est très souvent attaqué par les émotions. Voilà pourquoi il vaut mieux privilégier le cerveau droit pour pouvoir donc s'exprimer en public. Sinon, le cerveau gauche, c'est la méthode socratique, dialectique, c'est-à-dire analyser une réalité, on voit les contradictions et puis les dépasser pour avoir un point de vue plus équilibré. Nous sommes en période électorale, nul ne détient la vérité, le monopole de la vérité, il convient donc que nous voyons les contradictions pour arriver à des points de vue plus équilibrés. D'accord. Dernière question, et comme vous aimez les concepts et les phrases courtes, comment devenir charismatique et prendre la parole en public de façon aisée? Ce sera votre dernier mot. Vivre son message, être cohérent, être congruent, avoir des valeurs, être passionné de ce qu'on fait, pratiquer ce qu'on fait pour en parler de la façon la plus, j'ai envie de dire, avec le plus grand niveau d'aisance possible. Plus vous pratiquerez ce que vous faites et plus vous serez disposé à en parler avec facilité. Merci infiniment à vous, Lucien Camara. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre. Devenez charismatique, apprenez à parler en public. Avec vous, on a décortiqué en quelques minutes, n'est-ce pas? Merci. Cette œuvre que vous proposez. À l'étranger, le nord-est du Nigeria est en proie à une grave pénurie alimentaire à cause des violences perpétrées par le groupe Boko Haram, rendant impossible l'accès de l'aide humanitaire aux populations en détresse. L'insurrection terroriste et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 13 000 morts et plus de 1,5 million de déplacés depuis 2009 en raison des violences qui n'ont cessé de monter en puissance depuis l'an dernier. Des millions de personnes ne peuvent plus retourner dans leurs fermes, ce qui les empêche d'accéder à leurs réserves alimentaires ou de cultiver leurs champs. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.